dans la vie, savez-vous, je me considère comme un gars qui est gentil. En général. Ma famille, elle sait très bien que je ne suis pas toujours gentil. Mais, en général, je suis un gars qui est gentil. Puis, dernièrement, j'écoutais la radio dans mon camion. Puis, l'animateur recevait une chercheuse doctorante dans le domaine des ressources humaines. Puis, la chercheuse, elle venait présenter son livre et elle présentait que... Elle prétendait qu'un environnement de travail trop gentil pouvait devenir un environnement toxique. Fait qu'un matin, j'ai appelé mon message, tu peux ouvrir partir à la première slide, une gentillesse toxique. 3 points d'interrogation. Là, ils vont dire, qui s'en va avec ça, lui? Elle disait que dans un milieu de travail où on encourage fortement la gentillesse et le travail d'équipe, ça peut devenir un milieu de travail qui est toxique parce que les employés, sous la pression d'être toujours gentils et collaboratifs, se ramassaient à avoir plus d'espace pour exprimer leur désaccord, leur frustration, puis qu'éventuellement, il pouvait s'installer une atmosphère passive-agressive très nocive dans l'entreprise. C'était sa thèse, ce qu'elle nous présentait. C'est pourquoi je comprends très bien son point. Ça fait du sens, c'est logique. D'accord avec moi? Il y a une logique en arrière. Mais ça contredit tout ce qu'on m'a appris dans l'Église, dans ma famille, depuis ma jeunesse. On m'a toujours dit, il faut que tu sois gentil. Fait que vous comprenez que ça m'a surpris, puis ça a démarré en moi une réflexion. Puis j'y ai pensé. Puis je me suis dit, je vais aller voir dans la parole, qu'est-ce que la parole dit là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a comme un écho. Ça se peut-tu qu'il y ait un écho? Oui, hein? Il y a peut-être du reverb dans ma voix. Ah, c'est mieux. Donc, j'ai aussi cherché, je me suis dit, peut-être que cette chercheuse-là, c'est une originale qui veut sortir. Peut-être qu'il y a d'autres chercheurs qui la contredisent. Fait que j'ai cherché sur Internet. Puis j'ai trouvé d'autres articles dans le domaine des ressources humaines qui supportaient son point de vue. Puis ça m'a surpris de trouver plusieurs autres articles qui prétendaient que d'être trop gentil, c'était nuisible pour son bonheur personnel au travail. Dans ces articles-là, ils soutenaient que d'être trop gentil, ça fait de toi le tapis d'entrée à tout le monde. Qu'on va te confier les tâches que personne ne veut faire parce que tu n'oses pas dire non. On va passer par-dessus ta tête quand c'est le temps des promotions parce que tu n'es pas agressif. Puis d'autres effets comme ça qui peuvent te rendre malheureux au travail, selon ce qu'ils disent. Mais moi, je me considère comme une personne gentille, puis je n'ai pas l'intention d'arrêter d'être gentil. Fait que, est-ce que je suis gentiment toxique? Je ne sais pas. On va voir ce que la Bible en dit. Je comprends très bien le point de ces spécialistes-là. Mais comme je dis, ça contredit complètement ma vision du monde. Puis ça contredit ce que la parole de Dieu me dit. On va aller voir dans Éphésiens 4, 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Fait que si je mets ça en mots simples pour enfants, si j'enseignerais à l'école du dimanche, je leur dirais, il faut que tu sois gentil. C'est parce que si je suis méchant avec les autres, ça fait de la peine au Saint-Esprit. C'est ça que le passage dit. Donc, on va essayer de creuser un petit peu plus loin. Si je vais dans Galates 5, 22, 23, on est depuis quelques semaines dans les fruits de l'esprit, fait qu'on va aller voir la liste des fruits de l'esprit. Tu peux mettre la prochaine. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. C'est un grand mot, ça. C'est la bienveillance. La fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Fait que si quelqu'un exprime toutes ces qualités-là dans sa vie, n'a pas le choix d'être une personne super gentille.
Elle n'a pas le choix. Donc, est-ce qu'elle serait toxique puis malheureuse dans son milieu de travail? Je ne sais pas, là. Fait qu'il faut se demander, c'est quoi? Parce que ces experts-là, quand ils ont fait leur recherche, ils l'ont basé sur des observations. C'est pas des fous, là. Fait qu'est-ce qu'ils ont observé dans les milieux de travail qui produit un environnement de travail qui fait qu'un environnement de travail où ce qu'on valorise fortement la gentillesse, ça peut devenir un milieu de travail malsain. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Le problème, c'est pas la gentillesse. Le problème, c'est la motivation derrière la gentillesse. Le comportement gentil d'une personne devrait être sincère. Mais plus souvent qu'autrement, la motivation derrière notre gentillesse, c'est pas l'amour, c'est la peur. On a peur des confrontations. La Bible ne nous a jamais dit que quand on est bon, quand on est gentil, qu'il ne fallait pas confronter les situations. Elle nous dit le contraire, en fait. Mais des fois, on est trop gentil parce qu'on a peur de se ramasser dans une situation où il va falloir régler un problème. Il va falloir confronter. On a la peur d'être jugé, d'être rejeté. Ou même quand il disait dans l'environnement de travail où c'est une politique d'être gentil, ben ça veut dire que si tu n'es pas tout le temps gentil, tu vas peut-être avoir des conséquences dans ton milieu de travail. Tu as peur d'être rejeté, d'avoir des conséquences. Ou une personne qui est gentille peut le faire simplement par politesse parce qu'elle a été élevée, martelée depuis qu'elle est tout petit, dire faut que tu sois poli, faut que tu sois gentil, faut que tu sois poli, faut que tu sois gentil, faut que tu sois poli. Puis à un moment donné, elle le fait, mais il n'y a pas de... C'est vide en arrière, là. Je peux te comprendre qu'un milieu de travail qui impose une politique de gentillesse sur ses employés peut devenir malsain parce que cette gentillesse-là ne proviendra pas d'un cœur rempli d'amour, mais d'une peur des représailles ou de la peur de nuire au bon fonctionnement de l'équipe. Des fois, on peut avoir un patron super gentil, mais on ne veut tellement pas nuire à l'équipe qu'on ne veut pas s'opposer à ce que les autres pensent. On veut pas... C'est là que ça peut devenir malsain. Lorsque la gentillesse est sincère, elle ne peut pas devenir toxique. Fait que la clé de la vraie gentillesse, c'est la motivation qui l'anime. L'amour. On va retourner dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a une raison pourquoi le premier qui est nommé, c'est l'amour. Puis on va aller voir un autre passage qui en parle. Et je sais très bien que là, on tombe, je ne ferai pas ce matin, je ne m'éterniserai pas sur la différence entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Ça sera un enseignement pour une autre fois. Mais on va aller voir dans le passage de 1 Corinthiens 13. Fait que dans la liste, tantôt d'Éphésiens, on va le lire, ce ne sera pas long, il y a une bonne raison pourquoi l'amour vient en premier dans la liste des fruits de l'esprit. C'est parce que l'amour, c'est la motivation qui est derrière l'expression de chaque fruit de l'esprit. La joie sans l'amour, ça va produire de ce qu'on appelle de l'hédonisme, le plaisir, la recherche du plaisir. La paix sans amour, ça devient fous-moi la paix. La patience sans amour, ça devient toffer, passer à travers. La bonté, la bienveillance sans amour, ça peut devenir hypocrite, ça peut devenir vide. La douceur sans amour, ça devient de la mollesse. La foi, quand on voit quelqu'un qui a une grande foi, mais qui n'a pas d'amour en arrière, ça devient un extrémiste. La maîtrise de soi sans amour, ça devient de la rigidité, ça devient de l'intransigeance. Il faut souligner ici que le mot grec qui est traduit ici par amour, c'est agapéo. Et c'est important de faire la distinction parce que nous, en français, on traduit
On traduit tous les mots grecs. Il y a 3 mots pour grec qui sont traduits par amour, mais c'est tout amour. J'aime les patates, j'aime ma femme, j'aime tout. Mais il y a une différence, OK? Même en anglais, on a un petit peu plus de subtilité parce qu'on a like, qui veut dire j'apprécie, puis on a love, qui veut dire j'aime d'un amour plus profond. Mais en grec, il y a l'amour éros. Ça, c'est l'amour romantique. J'aime ma femme. Et ensuite, il y a l'amour philéo. Ça, c'est l'amour filial. C'est j'aime mon ami, j'aime mes enfants, j'aime mes frères et sœurs. C'est un amour filial, c'est-à-dire d'affiliation. Et il y a l'amour agapéo. Puis l'amour agapéo, c'est un amour désintéressé, un amour volontaire qui n'attend pas de retour. Vous savez, dans l'amour romantique, quand vous aimez votre épouse, vous vous attendez à ce qu'elle vous aime en retour. Même s'il y en a qui disent « Moi, je t'aime inconditionnellement ». Non, l'amour romantique, c'est conditionnel. C'est conditionnel à ce que l'autre t'aime. Puis il te le rende. Mais l'amour agapé, c'est un amour qu'on exprime volontairement, même si la personne avant de moi, elle n'est même pas agréable avec moi. Là. Elle ne me le rendra pas. Puis je ne m'attends pas à ce qu'elle me le rende. Et c'est l'amour que Dieu exprime pour nous. Et dans les fruits de l'esprit, c'est le type d'amour qui est mentionné comme un fruit de l'esprit. C'est pas difficile de tomber en amour romantique. C'est pas difficile d'aimer ses enfants et ses amis. Mais ça devient un fruit quand il faut que ce soit l'amour de Dieu en nous qui le produit envers des gens qui ne sont pas aimables. Donc, comme je disais dans les fruits de l'esprit, c'est l'amour agapéo qui est nommé. Et là, on va aller au passage d'un Corinthiens 13. Je suis allé un petit peu trop vite tantôt. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Hein? Ça veut dire un bruit vide. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Prochaine. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties seront abolies. C'est un gros contrat, ça, hein? Et là là. Fait que ça veut dire, ce que Paul me dit, ça veut-tu dire qu'avant de commencer à manifester des dons de l'esprit, il faut que je sois capable d'être parfait dans tous ces points-là, là? Parce qu'on va manquer notre shot. Hein? On va comparer les deux passages. Moi, ce que je vois ici, c'est que Paul, dans 1 Corinthiens 13, entre 12 et 14, où il parle des dons de l'esprit, il vient nous faire un rappel des fruits qui sont aussi produits par l'esprit. Les fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, c'est l'amour, premièrement, après la paix, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et si on va dans 1 Corinthiens, ce que l'amour produit, je disais que l'amour est la base de toutes les autres. Okay? Il doit être inclus dans toutes les autres. On est parti. Reviens. OK, reviens. OK, il y a la patience. Si on lit le passage, il est nommé la patience. Il est nommé aussi la bonté. Hein? Oui, ça se répète, patience, bonté. Après ça dit point envieux. Point envieux, si on le met dans le positif, c'est le contentement. Ne se vante point, ne se vante pas d'orgueil. Si on le tourne en qualité positive, c'est l'humilité. Ne fait rien de malhonnête. C'est l'intégrité. Ne cherche point son intérêt, c'est l'altruisme.
Ne s'irrite point. On revient à la patience, à la tolérance, à la maîtrise de soi. Ne soupçonne pas le mal, la confiance. Ne se réjouit pas de l'injustice. Ça veut dire que tu es une personne qui est juste. C'est une qualité. Il va développer la justice dans ta vie. Se réjouit de la vérité. La vérité dans ta vie aussi. Ou l'intégrité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. On pourrait dire que tu vas être une personne gracieuse. Ça, c'est ce que l'amour produit. L'amour est un fruit de l'esprit. Et l'amour produit ces choses-là dans ta vie quand que tu la laisses travailler. Vous vous rappelez que Jean-Matthieu il a utilisé une image dans une de ses dernières prédications. Il dit « Un arbre, ça ne force pas pour faire des fruits. Ça ne fait pas « faut que je fasse une pomme. Une pomme. » Non. Un arbre, parce qu'il est un arbre fruitier, va produire les fruits. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce qu'il faut que je force pour produire la liste qui est là? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il va falloir que ça... OK, Seigneur, tu me montres que je manque de patience. À partir d'aujourd'hui, il faut que je sois patient. Go! Ça ne sera pas à coup de bonne volonté puis à coup de résolution qu'on va produire les fruits de l'esprit dans notre vie. Jésus nous dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Celui qui reste en moi va porter des fruits. C'est pas le contraire, là. Ça ne dit pas celui qui portera beaucoup de fruits sera en moi. Ça dit celui qui est en moi va porter des fruits. Fait que c'est à travers notre relation proche du cœur de Jésus que les fruits vont pousser. Ça ne sera pas par nos forces, ça ne sera pas par nos bonnes intentions. Ça va venir tout seul. Je me rappelle, vous savez, moi j'étais une personne, quand j'étais jeune, j'étais une personne qui était très insécure. J'avais été beaucoup brisé à travers l'intimidation à l'école, puis j'avais une image de moi très négative. Et un été, je pense que je l'ai déjà compté, je suis parti, j'avais 19 ans, je suis parti en voyage missionnaire pendant 3 mois au Mexique. Je suis arrivé là-bas, je ne savais pas trop ce que je m'en allais faire. Je suis arrivé là-bas, puis finalement, j'étais le seul francophone qui travaillait sur un chantier de construction d'un orphelinat avec 7 Mexicains qui parlaient qu'espagnol, et mon espagnol était très, 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 très rudimentaire. Et 3 anglophones, un Canadien, 2 Américains, qui, c'était pas des gens très sociaux. C'était des gens très gentils, mais le soir, quand on avait soupé, ils s'en allaient dans leur chambre. Ben, je passais beaucoup de temps tout seul. Toute la journée, j'étais tout seul à faire mon petit travail. Fait que pour passer le temps, je me suis mis à prier. Je me suis mis à lire des livres chrétiens qu'il y avait dans la bibliothèque là-bas. Je me suis mis à beaucoup parler avec le Seigneur. Et j'ai beaucoup changé et je ne m'en suis même pas aperçu. J'avais aucune intention de changer. J'étais là pour faire un voyage missionnaire. Je n'étais pas là pour travailler mon caractère ou quoi que ce soit. Mais j'ai tellement changé que quand je suis revenu, physiquement, premièrement, j'avais perdu 70 livres, mais j'avais tellement changé de caractère que les gens qui me connaissaient, ils ne me reconnaissaient pas quand je suis arrivé. Puis, il y a une bénédiction à travers ça, c'est mon épouse est tombée en amour avec moi après. Mais je suis devenu quelqu'un, les gens me disaient, ah, on dirait que tu as confiance en toi. Je ne cherchais plus l'attention, j'essayais plus d'être le bouffon pour essayer de faire rire le monde ou pour essayer de tirer l'attention sur moi. J'étais juste calme. Et ça, c'est ça que le Saint-Esprit fait. Il produit les fruits quand tu te connectes avec Jésus.
que tu restes proche, il va te changer. Tu t'en apercevras même pas. Il va te changer. Il va te faire grandir. Il y a un autre moment où Jésus était dans l'intimité avec ses disciples, puis c'est après la résurrection. Ça se trouve dans Jean 20, 22. Jésus est avec eux, puis il leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Et je veux juste noter ici pour ceux qui sont plus férus de théologie, ça se passe avant la Pentecôte. Il n'y a pas encore eu le baptême du Saint-Esprit, mais Jésus leur donne le Saint-Esprit, leur souffle le Saint-Esprit. Et ça, c'est une promesse. Quand on donne notre vie à Jésus, Jésus nous donne le Saint-Esprit à travers... Il va donner le Saint-Esprit à tous ses disciples. Donc, il va donner le Saint-Esprit à vous aussi, quand vous lui donnez votre vie. Et le Saint-Esprit va commencer à faire son œuvre dans votre vie. Et je ne parle pas ici du baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu qu'on appelle, tout ça. Le Saint-Esprit il est juste là dans votre vie, il va commencer à faire son œuvre, puis transformer votre cœur. Les dons de l'Esprit, ça va venir, si vous le cherchez, ça va venir en son temps, mais c'est des dons de puissance. Ils sont axés sur le monde, mais le Saint-Esprit va venir faire son œuvre dès le moment où vous laissez Jésus prendre le contrôle dans votre vie. Et Paul nous dit que le Saint-Esprit va produire en nous un amour véritable à travers ce qu'on appelle les fruits d'esprit. Puis Jésus, il dit que si la branche qu'on est reste accrochée au tronc, la sève qui est le Saint-Esprit va nous remplir de vie, puis les fruits vont naturellement pousser. Fait que si je mets ça dans une progression, tu peux me aller à la prochaine slide. Premièrement, on donne notre vie à Jésus. En donnant notre vie à Jésus, on devient son disciple. Alors qu'on devient son disciple, Jésus il nous promet, il nous donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire son œuvre, il va produire en nous l'amour agapéo. Et à travers cet amour-là va découler toutes les qualités qu'on a énumérées tantôt. Dans les fruits d'esprit, dans Galates et dans Corinthiens. Mais à l'inverse, si la branche n'est pas connectée au tronc, qui est Jésus, la sève, la vie qui vient de Jésus va arrêter, quand on est accroché au tronc, qui est Jésus, les fruits vont naturellement pousser. Ça va produire des bons fruits. Mais si on n'est pas connecté, les fruits vont pourrir. Fait que c'est ça que les spécialistes en ressources humaines du monde du travail observent dans un milieu de travail trop gentil qui devient toxique. C'est parce que c'est des milieux de travail qui sont pleins de branches coupées, déconnectées, qui essayent de porter des fruits artificiellement. Puis les fruits n'ont pas de fond, sont pourris. Il manque l'amour de Christ en arrière. La gentillesse sans amour, c'est vide. Ça devient de l'hypocrisie. Je ne suis pas en train de dire que les gens dans vos milieux de travail qui ne connaissent pas Christ ne sont jamais sincères et qui ne sont pas réellement gentils. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous connectez à Christ, l'amour qu'il va produire en vous va faire des fruits sains. Et votre gentillesse ne sera jamais toxique. 1 Jean 4, 7, 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Jean, ici, l'apôtre Jean nous assure que si tu connais Dieu, tu vas aimer les autres. Ça va venir ensemble. Alors pourquoi est-ce que dans l'Église, on n'est pas toujours parfait dans notre amour? Avez-vous une idée?
On connaît Jésus, il fait pousser des fruits en nous, cet esprit-là. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours parfait dans l'amour? Parce qu'on peut être honnête, là. Des fois, on est gentil avec les uns, parce qu'ils sont faciles à aimer, mais des fois, notre gentillesse est un petit peu plus polie que sincère avec ceux qui sont plus durs à aimer. Puis des fois, on n'est juste pas gentil. On est une famille, hein? On connaît Jésus, on a reçu l'Esprit. Alors pourquoi les fruits ne sont pas toujours là? C'est parce que des fruits, ça prend du temps à pousser. Ça ne fait pas pop, 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 pop. Ça prend du temps à pousser, ça prend du temps à maturer. Mais si tu restes connecté à Jésus, ils vont pousser. Mais ça va prendre du temps. Il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres à pousser. Vous savez, un ananas, ça prend 2 ans à pousser. C'est long. Hein? Ceux qui ont déjà essayé de faire pousser des asperges dans leur jardin aussi, là, c'est long. Mais ça va prendre toute ta vie avec Jésus pour certains des fruits. Mais pour que les fruits poussent, il faut arroser l'arbre régulièrement. Il faut le laisser imbiber le soleil de la présence de Dieu. Les fruits vont pousser. Fait que si on regarde la liste des fruits de l'esprit, puis qu'il y en a un qui est manquant dans notre vie, s'il vous plaît, arrêtons d'essayer de le produire par nous-mêmes à coup de bonnes intentions et de résolutions, parce que si on est honnête, on a tous le même réflexe. Hein? La maman qui arrive à l'église, puis là, on parle de la patience. Puis que là, elle sait que cette semaine, elle a manqué de patience avec ses enfants, puis qu'elle a hurlé par la tête. Puis elle se dit, il faut que je sois plus patiente. OK, arrête d'essayer. Accroche-toi à Jésus, rapproche-toi de Jésus, puis devine qu'est-ce qu'il est en train de faire à travers tes enfants. Il est en train de construire ta patience. Là, tu vas t'en apercevoir, quand les enfants ne sont pas là, tu vas t'apercevoir tout d'un coup que tu es vraiment patiente. Demandez le fruit à Jésus, puis restez accroché à lui, puis il va le faire pousser dans votre vie en son temps, puis à son rythme. Une relation avec Jésus, ça va immanquablement produire du fruit. C'est pour ça que Jésus, dans Matthieu 12, 33, il dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits et que l'homme bon sort des bonnes choses de son bon trésor. Ce matin, mon message était court. Je vais demander peut-être à Charles, juste un petit peu de piano. Ce matin, mon appel va être simple. Je ne veux pas que vous examiniez quel fruit de l'esprit vous manquez, puis que vous avez passé, puis que vous décidiez de vous engager à le produire. C'est pas ça. Ce matin, je veux qu'on examine notre connexion avec le CEP. Notre connexion avec Jésus. Peut-être que si on a l'impression de stagner, puis qu'on ne grandit plus, c'est peut-être parce que ça fait trop longtemps qu'on essaie de grandir par nos propres forces. Et qu'il est le temps de le donner à Jésus. Peut-être que ça fait des années que vous brûlez à essayer d'être un bon chrétien. Puis que vous êtes tanné de vous battre, puis vous avez abandonné. Vous avez dit, regarde, j'ai fait mon bout. Ce matin, je vous invite à redonner le contrôle à Jésus dans votre vie. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ont vu plein de beaux fruits pousser dans leur début de vie chrétienne, mais que maintenant, on dirait qu'il n'y a plus rien qui pousse. Vous avez l'impression que vous séchez. C'est peut-être parce que la connexion avec le CEP n'est plus là. Peut-être que c'est la première fois qu'on vous parle de Jésus. Que c'est la première fois qu'on vous parle d'un Jésus qui vous veut du bien. Pas un Jésus qui vous condamne, un Jésus qui veut vous forcer à faire des choses puis abandonner des choses dans votre vie, mais qui veut juste vous faire grandir et naturellement améliorer votre vie. Je vous invite à l'inviter dans votre vie. Et je vous promets qu'il va la changer. Il va la changer pour le mieux.
Si vous désirez qu'on prie avec vous, je vais vous inviter pendant que Charles joue de la musique, juste venir en avant. Puis on a des gens dans l'Église qui sont désignés pour venir prier avec vous. N'ayez pas peur de demander de la prière. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Ce matin, Seigneur, je vais te prier pour cette Église, pour chaque personne dans cette salle, Seigneur. Ton Saint-Esprit parle. Ton Saint-Esprit parle au cœur. Et révèle des choses qui ont besoin d'être changées. Révèle des choses que tu veux changer dans les vies. Que tu veux faire l'œuvre à travers ton esprit dans les vies. C'est des promesses. C'est des promesses que le Seigneur vous fait ce matin. Il va les changer. Si vous le laissez agir simplement. Alléluia, Seigneur. Transforme, Seigneur. Transforme des vies ce matin, Seigneur. Touche des cœurs.